pas deux partis, il n'y a pas deux UDH Yoki, il n'y en a qu'un seul. Monsieur Badiabio, c'est tout simplement un usurpateur. C'est quelqu'un qui, tout le monde le sait, avec la complicité du vice-président qui était là, monsieur Ngouanou, qui a organisé une mascarade au palais des congrès. Mascarade qui a connu l'aboutissement, qui s'est abouti à sa présidence. Mais nous, on ne le reconnaît pas. Dès lors que nous savons, et eux ils le savent également, que M. Ngouanou, qui était l'organisateur de cette mascarade, il était suspendu régulièrement par le bureau politique de notre parti. Et en présence, s'il vous plaît, d'un huissier de justice qui avait constaté les faits. Donc, attendez, ils ont organisé quelque chose que nous, on ne connaît pas. D'ailleurs, les militants n'étaient pas au courant de cela, ça s'est passé nuitamment. Et c'est au lendemain de cette mascarade-là que nous allons apprendre l'élection de M. Badiabio. Mais attendez, ça, ce n'est pas le parti, l'UDH Yoki, ce n'est pas cela. L'UDH Yoki, comme vous le savez, c'est un parti de masse. Quand nous tenons une activité, l'ensemble de nos militants sont au courant de ce que nous faisons. Donc, pour nous, ce n'est pas l'UDH Yoki. Il a sanctionné des gens qui ne le reconnaissent pas. Bon, attendez, vous êtes dans une mutuelle, il y a un certain nombre d'adhérents dans votre mutuelle, il y en a qui n'y sont pas. Vous allez sanctionner des gens qui ne sont pas dans votre mutuelle. Est-ce que ça, c'est un non-événement pour nous? Nous, on ne le reconnaît pas, on n'a jamais été à son congrès. Il nous a d'ailleurs, le jour où nous avons voulu aller constater les faits sur place, parce que nous sommes des politiciens, on préfère ne pas nous contenter des ragots, on s'est déplacé pour aller vérifier si réellement M. Badiabio et M. Ngouanou tenaient une réunion. Nous sommes arrivés, on les a vus en train de s'organiser, effectivement, mais ils nous ont brutalement éconduits. Brutalement, je dis bien. Ils nous ont brutalement éconduits. Vous avez des images qui sont là, des images vidéo. Mais s'ils nous ont éconduits, ça veut dire que nous, on n'est pas membre de leur organisation. Hein? On n'est pas membre de leur organisation. Ils nous ont chassés. Bon, mais on va sanctionner des gens qui ont été chassés. Mais, attendez, mais nous, on n'est pas avec eux. Ils n'ont qu'à attribuer leur organisation un nom qu'ils veulent, mais ce n'est pas l'UDH Yoki. Et pour preuve, vous le savez très bien, depuis ce 20 mars-là, ils n'ont jamais été reçus par une quelconque structure de base, ni intermédiaire du parti. Personne ne les reconnaît, sinon les badauds. Je crois que vous le savez, nous avons dénoncé ce qui s'est fait parce que le pouvoir nous a empêchés, en tout cas les autorités du ministère de l'Intérieur nous ont empêchés d'organiser notre congrès. Mais ça rentre tout simplement dans le jeu politique. Nous comprenons finalement que le pouvoir aurait souhaité voir M. Badiabio à la tête de notre parti. Mais écoutez, on n'impose pas un président à un parti politique. Surtout pas un parti d'opposition que nous sommes. Nous sommes un parti d'opposition. Le pouvoir, c'est la majorité, c'est eux qui gèrent. Ils sont en responsabilité. Et nous, nous dénonçons, nous décrions leur manière de faire. Mais ce n'est pas à eux de venir nous imposer le président de notre parti. Donc, nous avons compris que finalement, M. Badiabio a dû bénéficier des complicités, justement, du pouvoir, ou tout au moins d'une frange du pouvoir, pour organiser la mascarade qu'ils ont organisé. Nous le comprenons bien, mais nous avons dénoncé cela dans les médias et nous continuerons à dénoncer. Et ce n'est pas cela qui va entamer notre détermination à gérer notre parti. Nous allons nous atteler à, même si ça a coûté de l'argent, ça coûtera encore de l'argent, nous sommes en train de nous organiser, de nous réorganiser pour tenir notre congrès. Mais ce n'est pas exclu. Par le passé, vous savez que UDH Yoki a connu une grande secousse. Il vous souviendra que
À un moment donné, il y avait deux ailes de Yuki. Il y a une aile qui voulait organiser ce que nous appelons une convention. Il y a une autre qui était foncièrement contre. Bon, on s'est affronté, mais euh, lorsque nous étions proches des élections législatives, eh ben, nous avons tous mis de l'eau dans notre vin. Nous avons compris où étaient réellement nos intérêts. On s'est remis ensemble, ce qui nous a permis de rebondir, parce que nous avons pu, à l'occasion de ces échéances électorales, reconquérir presque le même nombre de sièges que nous avions qu'avant. Donc, c'est pas exclu. Moi, Monsieur Badiabio, c'est un frère. C'est un frère pour moi et il connaît la nature des relations que j'ai. Moi, je sais il a aussi un cœur. Et quand on se trompe de chemin, quand on commet des fautes, je crois que la raison voudrait qu'on revienne, n'est-ce pas, au centre pour qu'on remette les choses à table. C'est pas exclu. En tout cas, moi, je suis pas de ceux-là qui, qui peuvent enfoncer comme ça quelqu'un qui est dans l'erreur. Quelqu'un peut commettre une erreur, mais je crois qu'il y a la possibilité de faire autrement. Nous croyons en la capacité des hommes à prendre de la hauteur pour rebondir. C'est cela. Ma vision pour le parti, je pense que c'est quoi? Lorsqu'on parle de vision, il s'agit en fait d'un regard prospectif sur l'avenir de notre parti. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient que l'UDA Choqué est le seul grand parti d'opposition qui constitue une véritable, réelle alternative pour le Congo. Et nous, dirigeants, nous en sommes conscients, moi particulièrement président par intérim. Donc, je crois qu'il est important que nous soyons à la hauteur des missions qui sont les nôtres. Ça devient une mission, je dirais même à la limite, un sacerdoce. Nous sommes tenus, coûte que coûte, de tout faire pour reconstruire l'unité de notre parti, pour reconstruire la cohérence, afin de ne pas décevoir les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, s'il n'y a pas d'alternative au PCT, on a des amis au PCT. Aujourd'hui, nous sommes tous des Congolais. C'est cela, le fait d'être à l'opposition ne veut pas dire qu'on n'a plus de parents. On a des parents au PCT, on a des amis au PCT. Mais aujourd'hui, même ceux qui sont à l'intérieur du PCT, à quelque niveau que ce soit, se rendent compte du fait que le système PCT est en fin de cycle. Il s'est essoufflé. Attendez, tout le monde est congolais. Lorsque dans un pays, on ne peut plus punir les détournements, lorsque on peut se permettre de constater comme ça, avec beaucoup d'amertume, le délabrement du système éducatif, le délabrement du système sanitaire, le délabrement de tout, écoutez, c'est pas quelque chose d'intéressant. Ce système-là est décrié aujourd'hui par tout le monde. Et voilà pourquoi c'est tout cela qui nous donne, à nous, Yuki, plus d'une raison vraiment de prendre de la hauteur. Moi, en ce qui me concerne, si ce n'est que les questions de pouvoir au sein de Yuki, ben, je suis prêt à prendre de la hauteur. Quel que soit celui qui prendrait la présidence à l'UDH-Choqué, mais c'est toujours un membre de l'UDH-Choqué. Est-ce qu'on a besoin de se déchirer pour cela? Moi, je ne le pense pas. Je crois qu'il est urgent et important, vu les attentes des Congolais, vu les enjeux qui se pointent à l'horizon. Nous avons intérêt, en tout cas, ça devrait être l'attitude de tous les autres, de prendre de la hauteur pour que nous nous organisions pour être cette véritable alternative politique, n'est-ce pas, pour sauver ce pays. Attendez, vous imaginez s'il n'y a plus d'UDH, donc il y aura quoi? Plus rien du tout.
L'UPADES est en pleine déperdition pratiquement. Hein. Bon, il n'y a plus d'UPADES, il n'y a plus de Yuki. Et bon, le PCT lui-même, il est fini. Il est sinon finissant. Bon, maintenant, le peuple congolais, on va être comme, on finira par devenir ici comme peut-être en Haïti, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Mais Haïti, c'est un pays aujourd'hui qui est délabré, complètement délabré. Donc, qui a été récupéré tout simplement par des gangs. Mais ça finira par arriver ici. Il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, c'est cela le danger, moi, je pense. C'est cela le danger. Je crois que quand on est un homme politique, on devrait avoir à cœur ces problèmes-là qui concernent l'avenir de nos enfants. Nous autres, là, nous sommes vieillissants, mais écoutez, mais si il n'y a pas un dernier sursaut, vraiment pour prendre à bras le corps les problèmes des Congolais, aujourd'hui, eh ben, on va se retrouver comme dans la situation de Haïti, où il faut chercher des gens, des secours partout. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme ça. Donc, je crois que c'est l'occasion pour moi d'interpeller la conscience de tous ceux qui sont sur le terrain de la politique, même de tous ceux qui sont au PCT, de se ressaisir. Le PCT doit se ressaisir. Quel est ce pays-là où, bon, attendez, c'est eux qui sont en train de gérer le pouvoir. Depuis 1997, ils sont là. Vous savez, dans les démocraties, on se bat pour avoir la majorité, pour faire passer ses idées à l'Assemblée, au niveau du Parlement, et ainsi de suite. Mais le PCT a bénéficié d'une transition après la guerre de 90, de 5 ans. C'est le temps d'un monde. Ils ont bénéficié de, non pas la majorité au Parlement, mais de la totalité, dans un régime présidentiel. Donc, tous les pleins pouvoirs incapables de faire avancer un temps, soit peu, les choses, tous les compartiments du pays déclinent. Quel est le pan de la société congolaise que vous allez citer qui fonctionne? Citez-moi un seul. L'hôpital, l'école, la culture. Pendant que les autres se battent même au plan culturel, parce qu'une société ne peut pas se développer sans sa culture, sans s'appuyer sur son système de valeurs, sur ses mœurs. Pendant que les autres se battent, moi je vois les Bénin, des pays comme le Bénin, le Nigeria, qui se battent pour reconstruire réintégrer leur patrimoine culturel. On parle bien de la négociation, de la coopération. Il y a des biens culturels qui ont été spoliés, volés pendant l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui, qui sont récupérés. Et nous, on est absent de ce débat. On est absent de tout ce débat, mais on va se développer à quel moment? À quel moment on va réfléchir aux questions de développement? Donc, il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux. Vous regardez le fonctionnement du PCT, c'est nul. On a comme l'impression qu'ils ne font que l'apologie de la nullité. Ils sont au pouvoir depuis 1997. Ils ont eu la totalité. Je parle, c'est pas la majorité, mais la totalité. C'est-à-dire qu'ils peuvent, donc rien ne s'oppose à ce qu'ils étalent leur politique. Aujourd'hui, zéro. Aujourd'hui, zéro. Ce système-là ne peut plus rien proposer. Il est ménopausé. C'est un système ménopausé aujourd'hui. On ne peut plus s'attendre à ce que, bon, quels que soient les traitements, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus rien. Voilà pourquoi nous, Yuki, nous devons prendre conscience de tout cela pour incarner justement cette alternative. Mais si on se laisse aller sur les considérations de qui va être président, qui va être... Attendez, ça veut dire qu'on n'a rien compris de la politique. On ne serait pas à la hauteur de notre tâche. Donc voilà un peu, moi, comment personnellement je vois les choses, mais je suis en train de m'atteler pour cela. Je m'attelle à cela, je me bats avec le concours de tous les amis, le bureau politique, les députés que nous avons, les coordinations. Nous tenons régulièrement des réunions pour cela. Donc voilà. Les démarches à l'endroit des autorités n'ont pas encore produit des résultats probants, mais on n'est pas pour autant
déçus. Nous sommes en train de nous organiser pour exploiter toutes les voies, tous les moyens qui sont à notre disposition. N'oubliez pas que nous avons un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. Donc, en politique, quand on veut vraiment travailler sérieusement, on ne fait pas beaucoup de bruit. OK? Surtout quand il s'agit des personnalités qui sont en jeu, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous travaillons dans le silence pour faire aboutir notre projet. Hein, le congrès se tiendra. Nous avons des pistes. Hein, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la primature, parce que tous ces ministres-là, ils ont un chef, c'est le chef du gouvernement. Donc, nous avons aussi un groupe parlementaire, donc on peut passer par la voie parlementaire pour interpeller, pour poser les problèmes, pour régler les problèmes. On n'est pas là à faire une opposition. Nous faisons une opposition constructive. Hein, c'est ce que disait Guy Brice-Parfait Kolla, notre illustre président fondateur. Eh bien, nous sommes restés sur cette lancée jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas question de combattre avec les armes, eh bien, on va combattre dans le cadre des institutions. Donc, nous sommes présents à l'Assemblée. Donc, on peut exploiter Nous allons exploiter tout cela pour faire en sorte que Yuki retrouve sa place sur l'échiquier politique en tant que, je dirais, chef de file de l'opposition. Un dernier mot, c'est un mot qui va surtout à l'endroit de nos militants. Je voudrais rassurer nos militants qui sont très très nombreux, qui sont un peu perdus parce que on ne communique pas assez. Justement, là, c'est l'occasion pour leur signifier que le bureau politique du parti est en train de travailler pour, en tout cas, faire aboutir leurs attentes. Parce que tout le monde s'attend à ce que notre congrès se réalise, mais nous sommes en train de nous réorganiser pour cela. Et nous avons, lors de la dernière réunion du bureau politique, décidé de faire des descentes sur toute l'étendue du territoire pour les rassurer, pour dire ce que nous sommes en train de faire, pour que la flamme militante qui les caractérise jamais ne s'éteigne. Hein. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire et je voudrais leur rassurer que, en tout cas, tout est fait pour que nous réussissions à atteindre nos objectifs.